Salut la famille, salut les partenaires. Dans cette vidéo, il me propose de vous montrer la deuxième ferme d'Agrobusiness Pankonsamba. Ici, là, nous avons une mise barre. Comme vous le voyez ici, elle a fait 11 petits et elle a écrasé un. Il y a eu un mort par écrasement. Ici, là, nous avons 10 porcelets. Ces porcelets sont nés dans une marge de 1,8 à 2,4 kg. Et ils évoluent quand même bien. Ici, là, pour avoir ce résultat, il faut une très bonne alimentation pendant la gestation et un très bon suivi. Et pour avoir autant de résultats, il faudrait faire une bonne prophylaxie. Si vous avez besoin de prophylaxie, vous pouvez faire votre demande dans les commentaires. Nous disposons de prophylaxie de gestation, de prophylaxie d'allaitement, de prophylaxie d'engraissement, de prophylaxie de cochette. Si vous en avez besoin, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. Si vous avez un problème dans le traitement des porcs, de prévention de problèmes de vers, de prévention de diarrhée chez les porcelets, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Nous vous répondrons avec une excellente joie. Une semaine après la mise bas, nous avons déjà nos porcelets. Et ce matin, nous avons fait la pesée. Nous avons déjà des porcelets de 4 kg, 5 kg. Il y a quelques porcelets dedans qui atteignent 5 kg, mais la majorité sont à 4 kg. Une semaine seulement après. Ceci signifie grandement que nous pourrons suivre ces porcelets à 30 jours avec un poids moyen de 9 kg. Il y aura des porcelets de 10 kg, 11 kg. Maintenant, si vous voulez avoir des formules alimentaires pour de l'allaitement et avoir de très beaux porcelets très costauds à 30 jours, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Dans cette vidéo, je vous donne quelques astuces. Je vous donne des preuves sur l'élevage des porcs. L'élevage des porcs est un élevage vraiment très rentable. Vraiment très rentable. Et vous pouvez avoir des résultats si vous maîtrisez ce que vous faites. Et si vous comprenez et vous formez aussi. Comme vous le voyez ici, je suis avec mon partenaire et nous faisons cet élevage ensemble. Ici, nous avons fait un partenariat où à la base nous étions 4. Nous avons investi, nous avons fait des fonds communs pour pouvoir investir. Et l'un de nos membres nous a prêté l'espace nécessaire pour faire ceci. Vous savez, tous les jeunes au Cameroun ont généralement la difficulté d'espace. Et ce n'est pas aisé d'avoir un espace pour faire un élevage à échelle rentable, si on peut le dire. Alors, notre collaborateur nous a prêté l'espace. Nous avons fait construire le bâtiment nous-mêmes. Bon, déjà, il ne nous a pas coûté cher parce que nous avons eu des stratégies pour construire ce bâtiment moins cher. Ce bâtiment est environ sur, je peux dire, 5 mètres sur 15. Ce bâtiment est environ sur 5 mètres sur 15. Et il ne nous a même pas coûté 600 000 francs. Il nous a coûté environ dans les 600 000 francs, si on peut le dire ainsi. Mais aujourd'hui, vous pouvez vous-même voir. Parce qu'à la base, elle a été faite pour faire un engraissement de 60 porcs. Et aujourd'hui, vous pouvez voir qu'on évolue à petite feu. Ici, nous sommes comme ça dans la deuxième ferme de l'Agrobusiness Pankonsamba. Dans les prochaines vidéos, vous verrez la troisième et même la quatrième ferme. Alors, pour avoir une telle rentabilité, il faut connaître ce que l'on fait. Et dans les commentaires, vous pouvez poser vos questions. Nous vous donnerons tous les renseignements nécessaires. Ici, nous avons notre Vera Neymar qui fait des merveilles dans notre ferme. Lorsqu'on fait de l'élevage, il faut être vraiment très propre. Et ce n'est pas quelque chose de commun dans notre communauté. Vous savez bien.
la propreté n'est pas vraiment assez évidente. Ici, nous avons notre matériel de nettoyage. Comme vous pouvez le voir, nous avons notre matériel d'alimentation. Et il faut être vraiment rigoureux sur le matériel d'élevage, le matériel d'alimentation. Nous avons notre stock d'aliments. Nous avons notre stock d'aliments. Les aliments complets, parce que ici aussi, nous pouvons faire les aliments complets pour nourrir les porcs et avoir de très bonnes rentabilités en peu de temps. Comme vous le savez, l'eau est essentielle dans l'élevage des porcs. C'est l'une des compositions de 70 à 80% de l'alimentation pour un porc. Vous savez, actuellement dans notre pays, le Cameroun, la peste porcine est vivement en train de sévir. Et ici chez nous, nous avons quelques astuces pour réduire les taux de contamination ou alors limiter les taux de contamination dans notre élevage. Si vous avez besoin des solutions pour éviter la peste porcine, nous pouvons vous donner beaucoup d'astuces. Des astuces pour limiter la peste porcine ou alors le rouget dans votre élevage. Vous savez, c'est ça qui ralentit notre élevage au pays. Et chez nous, nous avons des astuces, des solutions vraiment évidentes. Parce qu'actuellement, nous sommes en pleine peste porcine et rouget. Les deux maladies virales sévissent gravement dans notre zone. Ici, nous avons nos deux femelles gestantes qui mettront bas d'ici, disons, 2 mois et demi. Si vous avez des préoccupations sur les prophylaxies de gestation, les prophylaxies d'allaitement, les prophylaxies d'engraissement, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous ferons un plaisir de vous renseigner. Vous savez, avoir un espace d'élevage est vraiment pas facile. Et lorsque vous réussissez à avoir un espace, il faut qu'il soit à proximité d'un cours d'eau pour faciliter déjà la disponibilité en eau et faciliter l'abreuvement. Mes amis, dans cette vidéo, je vous donne une petite astuce, une preuve de ce que je vous dis chaque jour. Parce que ici, nous avons un porcelet d'une seule semaine après la naissance. D'une seule semaine. Et il pèse déjà 5 kilos. Il pèse déjà 5 kilos. Ici, nous allons le mettre sur la balance pour que vous puissiez voir exactement s'il peut vraiment donner ce poids. Exactement s'il peut vraiment donner ce poids. Et là, vous voyez que ce porcelet a exactement 5 kilos à une semaine. Ceci est la preuve et la démonstration que nous pouvons véritablement avoir des porcelets à 28 jours, environ à 10 kilos. Environ à 10 kilos. Et ça vous permettra par la suite de pouvoir arriver à 100 kilos, 110 kilos, 130 kilos en 180 jours. Pour dire exactement 6 mois. Ceci est bel et bien possible à cause du poids à la naissance, à cause de la race et à cause de l'alimentation. Il y a 4 facteurs. Il y a la race, il y a le poids à la naissance, il y a l'alimentation et il y a la prophylaxie. Ces 4 choses vous permettent d'avoir des résultats de fou. Vous rentabilisez extrêmement avec peu de moyens si on peut le dire ainsi, avec peu de moyens. Dans de prochaines vidéos, je vous présenterai les autres fermes d'agro-business par Consamba et je vous donnerai autant d'astuces que nécessaire pour mieux réussir votre élevage, que ce soit l'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des escargots, l'élevage des cochons d'Inde. Et n'hésitez pas à poser vos questions, nous ferons un plaisir de vous répondre. Dans de précédentes vidéos, je ferai une interview avec mon partenaire. Il vous donnera des astuces, comment lui-même il fait pour pouvoir s'en sortir. Avec son petit capital, son petit salaire, comment il fait pour pouvoir joindre les deux bouts et réussir à faire de tels exploits comme vous voyez ici.
N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Si vous voyez que la vidéo a été vraiment très instructive pour vous, partagez massivement, partagez, et plus vous le faites, plus ça nous encourage à vous donner du très bon contenu et à vous encourager aussi dans vos élevages. Cinq jours, c'est formidable. 7 jours, une semaine environ, c'est vraiment formidable.